Salut, salut, je vous salue, j'espère que vous allez parfaitement bien. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très très important. Nous allons voir le déséquilibre, ou bien fair value gap, ou bien RVG, ok, ou bien imbalance. Et nous allons vous montrer comment l'identifier et par des exemples. Et après, nous allons voir dans les graphiques ce qui se passe. Comme vous pouvez constater, vous pouvez voir par ici, pour que nous puissions parler de fair value gap ou bien de FVG, nous allons utiliser, si le marché est en train de descendre, nous allons utiliser la première bougie, la seconde et la troisième. Ou bien, nous allons considérer l'espace qui se trouve entre la première et la troisième. Dans ce cas-là, l'espace qui se trouve, ça c'est la première, ça c'est la seconde et ça c'est la troisième bougie. L'espace qui se trouve ici et ici, vous voyez, ça c'est notre, l'espace qui se trouve ici, c'est RVG, ok? Ou bien l'imbalance, ou bien le déséquilibre, comme vous voulez l'appeler, ok? Nous avons, et ça c'est vraiment simple, ok? Et là, ce n'est pas un déséquilibre, ou bien un FVG, pourquoi? Parce que cette bougie n'a pas encore liquidé cette bougie. Donc, si cette bougie liquide, arrive à liquider par ici, ok? Avec cette mèche, nous avons un autre, nous avons un FVG par ici. Ouais, par ici. Ok. Eh bien, ça, c'est dans le cas simple. Ok? Dans le cas simple. Et je vous ai dit que nous devons toujours utiliser trois bougies pour pouvoir marquer FVG. Ok? Ou bien imbalance, ou bien le déséquilibre. Ça, c'est un déséquilibre. Vous voyez que le marché n'a pas pu mitiger jusqu'ici, mais il laisse un espace par ici. Et ça, c'est l'imbalance, ou bien FVG, comme je vous ai dit, vous pouvez l'appeler n'importe quel nom, mais vous devez savoir pourquoi marquer ça, ok, comment l'utiliser. Bien. Alors, nous allons voir dans ce cas-là, nous allons voir par ici, ok, je vous ai dit, nous devons avoir trois bougies, au moins trois bougies pour pouvoir marquer FVG. FVG, ok. Vous voyez que nous allons voir cet exemple-là. OK? Dans ce cas-là, vous voyez que nous avons plusieurs bougies. Par exemple, dans ce cas-là, nous avons cette bougie comme un, 2, 3, OK? Avant cette deuxième bougie et avant cette troisième bougie. Maintenant, vous devez savoir comment marquer FVG. Parce que là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des gens qui vont marquer par ici, ça c'est, ils vont marquer ça. Ils vont marquer ça, ils vont dire ça, c'est l'imbalance, ou bien c'est notre RVG. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la première bougie, ce n'est pas ces deux bougies. Si vous regardez bien, cette bougie a été protégée au-dessus et au-dessous. Vous voyez? Cette bougie a été protégée par ici et par ici. C'est pourquoi nous ne pouvons pas considérer ces deux bougies. Ces deux bougies se trouvent justement à l'intérieur de ces bougies, de cette grande bougie. Vous voyez que cette première bougie a été protégée. Les deux bords, vous voyez, les deux côtés, cette côté-là et cette côté a été protégé. C'est pour cette raison, nous allons marquer notre FVG justement par ici. Vous voyez, notre FVG, ça vient par ici. Maintenant, si je vais vous montrer quelque chose, si cette bougie que vous voyez là, ok, cette bougie vient et il prend la liquidité, par exemple, sur cette bougie. Dans ce cas-là, nous ne pouvons pas marquer, nous allons modifier notre FVG. Dans ce cas-là, nous devons descendre notre FVG par ici. Pourquoi? Parce qu'après que cette bougie
a été terminée, vous voyez que cette bougie vient, il a pris la liquidité, et après, il utilise cette bougie jusqu'ici. Vous voyez? Et après, comme vous pouvez constater, cette bougie vient aussi, il liquide cette deuxième. C'est pourquoi nous allons marquer, eh bien, cette bougie, nous allons marquer notre FVG ici. Notre FVG doit marquer par ici, au lieu de marquer notre FG par ici. Pourquoi? Parce que si vous regardez, cette grande bougie, il a été neutralisé par cette bougie. Bien, maintenant, si cette bougie reste par ici, comme je vous ai dit, par ici, eh bien, nous ne pouvons pas marquer cette bougie parce que ces deux bougies n'ont pas pu prendre la liquidité sur cette bougie. Eh bien, ce sont des bougies qui se trouvent à l'intérieur. Bien, j'espère que vous comprenez. Et comme je vous ai dit, dans ce cas-là, nous allons dire que nous allons modifier notre FVG. Bien, si nous allons modifier notre FVG, vous voyez là par ici, c'est bien, ça a été justement par ici. Pourquoi? Parce que notre première bougie, pardon, notre première bougie, c'est bien ça. Et c'est D, ne comptez pas. Nous n'allons pas compter ça. Pourquoi? Parce qu'il se trouve à l'intérieur. Mais je viens de vous dire si, et seulement si, cette bougie vient, il neutralise cette bougie et après, cette dernière vient par ici et il neutralise ça, cette deuxième, alors nous devons modifier notre EVG. OK? Bien, nous allons continuer. Et ici, c'est un mini EVG. Pourquoi? Parce que vous voyez, cette bougie, si nous considérons par exemple cette bougie comme première bougie, comme un 2 3 eh bien, nous pouvons constater qu'il y a un déséquilibre entre cette bougie et cette bougie. Et ça, c'est notre FVG, mais c'est un FVG mineur. OK? Parce qu'il se trouve plus à l'intérieur du marché. OK? Nous allons voir, par exemple, cet exemple, comme vous voyez par ici. Pardon. Comme vous voyez par ici, et nous avons cette bougie. OK? Dans ce cas-là, vous voyez que cette bougie, il a été la première bougie. OK? Mais si vous pouvez constater très clair que cette bougie, il était la première jusqu'à ce que cette dernière vienne et il a pris la liquidité par ici. Maintenant, lorsqu'il vient par ici, il a pris la liquidité sur cette bougie, il vient, il neutralise cette bougie, ça n'existait pas parce que ça a déjà, cette bougie a, a déjà fait le grand travail, il a déjà neutralisé tous les gens qui étaient par ici, ok? Et maintenant, nous pouvons, nous ne pouvons pas marquer dans ce cas-là notre FVG par ici, ok? Ça ne va pas rester par ici. Dans ce cas-là, notre FVG doit être par ici. Pourquoi? Parce que cette bougie, il a été neutralisé tous ces trois bougies, toutes les trois bougies que vous voyez là, ils ont été neutralisés par cette bougie. Vous voyez? J'espère que vous me compreniez. Je vous ai dit, je vous ai dit, pour pouvoir marquer FVG, vous avez besoin de trois bougies au moins. OK? Trois bougies. Normalement, c'est trois bougies. OK? Au moins trois bougies. Et après, vous pouvez marquer et votre FVG. Dans ce cas-là, vous voyez que cette bougie, OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer. Vous saviez que si cette bougie reste justement par ici, OK, notre FVG est ici. OK? Vous voyez, notre FVG est justement, je vais vous montrer. Dans ce cas-là, notre FVG est justement par ici. Pourquoi? Parce que toutes ces trois bougies se trouvent à l'intérieur de cette bougie. Il n'y a pas même une qui, qui a liquidé cette bougie. Au-dessus, il a été protégé et au-dessous, vous voyez, il a été protégé par ici. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, notre FVG est ici. Bien, il est ici. Mais si cette bougie vient par ici,
il liquide par ici. Maintenant, nous devons motiver notre FG par ici. Bien. Et dans ces cas-là, je vais juste, euh, je vais juste ajouter quelque chose. Notre ordre de bloc valide, c'est bien cet ordre de bloc. Je vais vous montrer. C'est juste, euh, c'est juste un exemple. Je ne vais pas parler de ordre de bloc dans cette vidéo, mais dans ces cas-là, ça, c'est notre ordre de bloc. OK? Vous voyez, ça, c'est notre ordre de bloc. Comme je viens de vous dire, ça, c'est notre ordre de bloc. Mais ça, c'est juste pour que vous pouvez comprendre comment identifier PVG, OK? Ou bien imbalance, ou bien déséquilibre dans le marché. OK? Alors, je vais faire euh, un rappel avant de passer au graphique. Je vous ai dit, pour pouvoir marquer un FVG, vous devez avoir trois bougies. Par exemple, un, deux, trois. Et l'espace qui se trouve par ici s'appelle imbalance ou bien FVG, ou bien fair value gap, OK? Ou bien le déséquilibre. Bien un déséquilibre, OK? C'est bien justement ça. Et là, c'est la même chose. Si et seulement si cette bougie, il a liquidé par ici, OK? Bien. Et après, je vous ai dit que dans ce cas-là, nous n'allons pas considérer ça comme notre FVG, non, surnom, nous devons considérer cette première bougie. Pourquoi? Parce que ces deux bougies se trouvent à l'intérieur. Maintenant, je vous ai dit que si cette bougie vient, il liquide par ici, et dans ces cas-là, nous devons modifier notre FVG. Pourquoi? Parce que cette bougie a été neutralisée par cette bougie. Et lorsque cette bougie vient par ici, il neutralise aussi cette bougie. Maintenant, nous devrions mettre, par exemple, notre FVG par ici. Vous voyez, parce que cette bougie, il a été neutralisé. Je vais vous montrer, il a été neutralisé la première. Et cette bougie vient, il neutralise cette bougie. Et bien, dans ce cas-là, notre FVG, c'est bien par ici. OK? Et la dernière chose que nous avons dit que si cette bougie est notre première bougie, eh bien, ces deux bougies se trouvent dans, à l'intérieur, par exemple, dans ce cas-là, il était justement par ici. Notre FVG, dans ce cas-là, se trouve par ici. Pourquoi? Parce que cette bougie a été protégée. Ouais, vous voyez, il a été protégé par-dessus. Et ici, il a été protégé. Bien. Si cette bougie a été protégée, nous ne pouvons pas considérer notre FVG par ici, sinon par ici. Maintenant, lorsque cette bougie, par exemple, vient par ici et a pris la liquidité justement par ici, nous devons modifier notre FVG par ici. Bien. Alors, nous allons voir dans le graphique, comme je viens de vous dire, nous allons voir, bien, comme vous pouvez constater, le marché, il vient par ici, il a pris la liquidité dans un laps de temps plus gros. Et nous, ce qui nous intéresse, nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans une période de temps plus basse. Ici, nous sommes dans 5 minutes. Si vous regardez dans 15 ou bien 30 minutes, vous allez voir que le marché, il a pris la liquidité par ici, justement, avec de la mèche. OK, il a pris la liquidité par ici. OK, bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après que le marché vient, il a pris la liquidité. OK, nous allons voir si nous pouvons entrer dans le marché. Comme vous voyez, par exemple, par ici que le marché vient, il a mitigé par ici. Ah ouais, c'est ce pullback, c'est bien ce pullback par ici. Et vous voyez justement par ici, le marché vient, il a mitigé par ici. Ça, bon, ok, bien. J'espère que vous allez comprendre. Là, le marché arrive ici, il a mitigé dans cet ordre bloc, et il vient, il a pris la liquidité. C'est la liquidité par ici, mais nous avons notre, par ici, vous devez comprendre que, par ici, vous devez comprendre que, où est notre RVG? C'est bien ça. Pourquoi? Je vais vous montrer. Notre EVG, c'est bien, il commence justement par ici. Pourquoi? Parce que lorsque cette bougie vient par ici, il a pris la liquidité par ici, vous voyez, par ici, le marché, il a pris la liquidité, il a pris la liquidité par ici, et cette bougie a été mitigée par cette bougie.
cette bougie a été mitigée par cette bougie, et cette bougie se trouve à l'intérieur, cette bougie, elle a été mitigée par cette bougie. Mais vous devez comprendre quelque chose par ici, je vais vous montrer clairement. OK? Si vous regardez bien, cette bougie, là, il n'y a pas un espace ou bien un déséquilibre dans les prix. Vous voyez ici, il n'y a rien. Mais lorsque le marché termine de prendre la liquidité par ici, et ces deux bougies, cette bougie a été mitigée par ici, et cette bougie aussi a été mitigée par cette bougie qui se trouve à l'intérieur, vous voyez, qui a cette bougie, il a été mitigé par cette bougie rouge, et il a laissé un espace par ici. Maintenant, là, nous avons notre OVG. OK, justement par ici. Justement par ici. OK. Et vous allez voir que le marché, il n'a pas réussi à arriver justement dans notre order bloc qui se trouve justement par ici. Vous voyez, je vais vous montrer cet order bloc justement par ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il vient tout justement, il a mitigé par ici. Ouais, il a mitigé par ici, justement par ici. Cette bougie, il mitige tout simplement et notre RVG et il vient, il crée un flip par ici. Il a laissé un 12 mètres par ici et le marché vient par ici. Il vient, il mitige justement dans ce bloc qui se trouve par ici. OK? Ici. Et il a descendu vers le bas. Vous voyez? Mais le point central, vous devez savoir identifier FVG. FVG, c'est bien l'espace qui se trouve entre trois bougies, entre la première et la troisième. Et comme vous pouvez constater par ici, le marché vient, il respecte cette zone parce que cette zone, pourquoi le marché n'arrive pas dans cette zone? C'est parce que vous pouvez voir par ici, vous pouvez constater que le marché, il a déjà liquidé quelque chose par ici. Ouais, il a liquidé c'est un 12 mètres que nous avons par ici, ou bien ce pullback par ici. Il vient, il crée l'un 12 mètres par ici. Et vous allez attendre que le marché vienne par ici pour qu'il puisse prendre par ici notre un 12 mètres. Effectivement, il a fait. Il a pris notre un 12 mètres par ici et il continue son chemin vers le bas. Vous voyez? Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le marché vient, il a liquidé cette zone, OK? OK? Tout en respectant le flip que nous avons par ici. Et il commence par descendre par ici, vers le bas. Maintenant, ce qui nous intéresse dans cette affaire, c'est remarquer ou bien identifier notre FVG. Vous voyez que par ici, on fait ça pour que vous compreniez, nous avons cette bougie qui a pris la liquidité jusque-là. OK? Il a pris la liquidité. OK? Cette bougie. OK? Et vous voyez que il a été mitigé par une, deux bougies. Une bougie, OK? Et cette bougie vient justement par ici. Mais vous remarquez quelque chose par ici. Vous voyez que cette bougie qui se trouve, cette doji, ça s'appelle doji, OK? Vous voyez, il y a cette bougie ne possède pas presque un corps. C'est vraiment, vraiment, vraiment petit son corps. Vous voyez, c'est pourquoi on l'appelle doji. OK? Et cette doji, vous voyez que un autre doji, une autre doji vient par ici, il a pris la liquidité dans cette bougie. Remarquez, cette bougie, il a pris la liquidité par ici, il a pris la liquidité, ok, il a pris un 12 mètres et la liquidité sur et, tous ces bougies. Mais vous remarquez que cette doji vient et il a pris la liquidité par ici. Et cette doji vient aussi, il a pris la liquidité sur cette bougie. Cela nous indique que notre imbalance se trouve par ici. Vous voyez? Justement par ici. Il commence par ici et il va terminer, notre imbalance va terminer justement par ici, dans cette bougie. Ouais, nous allons compter dans ce cas-là la première, la seconde et la troisième. OK? La troisième. Dans ce cas-là, nous allons continuer, considérer ça parce que vous voyez que cette bougie a liquidé cette bougie. Eh bien, nous allons, nous allons marquer notre FG par ici. Justement par ici. OK? Par ici. Et remarquez encore une fois que le marché
nous avons une heure de bloc justement par ici, qui a un déséquilibre. C'est vraiment l'ordre de bloc. OK? Mais vous allez voir que le marché, jusqu'à présent, il n'a pas réussi à arriver dans l'ordre de bloc. OK? C'est pourquoi vous devez savoir que vous devez savoir hors des flots, premièrement, et après, vous devez savoir RVG, ou bien une balance, ou bien fair value gap, ou bien le déséquilibre dans le marché. Vous devez savoir identifier d'abord hors des flots, RVG et hors de bloc. Hors de bloc, pourquoi c'est là? Non, pourquoi j'ai dit premièrement hors de flow, et après hors de bloc? C'est parce que des fois le marché va venir, il va tout simplement prendre la liquidité ou bien tape notre hors de flow et il va faire son chemin. Ou des fois il va venir tout simplement, il va taper justement dans notre fair value gap ou bien FVG et il va faire son chemin. Dans ces cas-là, vous voyez que le marché il tape dans notre fair, fair value gap ou bien FVG et il a fait son chemin vers le bas. Vous voyez? Et l'ordre des blocs n'a pas été touché dans ce cas-là. OK? Mais ça peut arriver que le marché vienne par ici. OK? Et il vienne par ici. Il touche dans le futur. OK? Nous allons voir. Effectivement, vous voyez que le marché, par exemple, vient par ici. Il a pris la liquidité par ici. Il a pris la liquidité, mais il a profité de l'occasion pour taper dans notre hors des blocs. OK? Ça, c'est notre hors des blocs. L'ordre des blocs, nous allons voir ça et dans une autre occasion. Mais pour l'instant, nous allons rester plus et focus sur euh, RVG. OK? RVG, comme je vous ai dit, c'est l'espace qui se trouve par ici. Et vous voyez que le marché, il a bien répondu par ici. Et après, il a fait son chemin vers les bas. Alors, nous allons arrêter ici. Et nous allons arrêter par ici. Et, dans les prochaines vidéos, nous allons voir hors des blocs et des autres thèmes très, très importants. Alors, je vais récapituler un petit peu avant de terminer cette vidéo. Je vous ai dit, vous voyez que le marché, il a pris la liquidité dans un laps d'étape plus gros. Vous voyez que le marché, il a pris la liquidité dans un laps d'étape plus gros, par ici. OK? Et après, il vient par ici, il crée ce smart money, ce piège, OK? Pour le smart money par ici. Et après, il vient par ici, il tape tout simplement, il a tapé par ici notre RVG, mais il n'a pas arrivé dans l'ordre de bloc. Vous voyez clairement. Et il crée un flip par ici. Et il a laissé un endorsement par ici. L'endorsement, c'est bien ça. OK, le dernier pullback que nous avions par ici. Et il vient, il prend l'endorsement et il a descendu vers le bas. OK? Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est bien comment marquer FVG. Et je vous ai dit, pour marquer FVG, vous devez chercher premièrement la première bougie qui se trouve. OK? Nous allons besoin minimum, au moins trois bougies pour pouvoir marquer FG. Dans ce cas-là, vous voyez, je vous ai dit que le marché, il a déjà pris la liquidité par ici. Et cette bougie a été mitigée par ici. Et celle-ci, cette bougie aussi a été mitigée par ici. Et il a laissé une mèche par ici. Alors, cette bougie maintenant est notre FG. Dans ce cas-là, nous allons marquer notre FG en commençant justement par ici pour terminer par ici. Et vous voyez exactement lorsque le marché vient par ici, il tape dans notre FG et il commençait par faire son chemin vers le bas. Vous voyez, il a descendu, OK? Il vient, il prend un 12 mètres, OK? Et il continue son chemin vers le bas. Et après, vous voyez que le marché, par exemple, il arrive par ici, il a pris la liquidité par ici. Nous devrions, par exemple, dans ce cas-là, si ces deux bougies n'étaient pas, nous allions faire justement notre FVG devrait commencer par ici, dans cette bougie rouge, et après la liquidité par ici. Mais puisque cette bougie vient, il a liquidé cette bougie, ok, il a neutralisé, normalement, il a neutralisé cette bougie par cette mèche, et cette bougie vient aussi, il a neutralisé cette bougie au-dessus. Nous allons considérer notre FVG justement par ici. OK? Ici, ça commence et ça termine par ici. Et vous voyez exactement le marché vient. Il arrive justement par ici dans F et G. Il n'a pas pu arriver, par exemple, dans cette bougie qui est notre ordre de bloc. Et il vient, il fait son chemin vers le bas.
Ouais. Et après, vous voyez clairement que le marché vient par ici, il tape dans notre FG, dans notre ordre de bloc par ici. Après, après, ici, il y a pas FG. Pourquoi? Ici, il n'y a pas FG. Pourquoi? Parce que vous voyez que cette bougie, c'est la bougie la plus haute. OK? La plus haute. OK? Elle est justement par ici. Mais la chose que vous devez comprendre, que il n'y a pas un espace entre cette bougie et cette dernière. Vous voyez? Il a rempli l'espace par ici. OK? Et ici, c'est presque la même chose, mais ici, il y avait un FG, comme je vais vous montrer. Ici, il y avait un FG, OK? Tout ça, il était justement par ici. C'est petit, mais ça compte. OK? Vous voyez que c'est justement par ici. Et vous voyez que le marché, qu'est-ce qu'il a fait? OK? Il était justement par ici. Et vous voyez que le marché, il était justement par ici, par ici. Et vous voyez que le marché vient, il mitige par ici cet espace que nous avons par ici. Il profite de l'occasion, il a mitigé cet ordre de bloc qui n'a pas été mitigé. Ça, je vais vous montrer. Ça, c'est notre ordre de bloc dans ce cas-là. OK? Et il fait son chemin vers lui. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'il y avait ici, par exemple, ici, un effet, il y avait un espace par ici, l'effet FVG. Et vous voyez que le marché, par exemple, ici, il a pris la liquidité. Cette bougie a pris la liquidité et cette bougie n'a pas pu prendre la liquidité par ici. Mais cette bougie, il a pris la liquidité, il a mitigé par ici. Alors, s'il a liquidé toutes ces bougies, spécialement cette bougie qui a pris la liquidité par ici, cette bougie rouge, eh bien, notre RVG doivent commencer justement par ici. Et ici et jusqu'ici. Et vous voyez que le marché vient par ici, il a mitigé à l'intérieur de l'espace qui est notre imbalance ou bien FVG, ou bien le déséquilibre qu'il y a par ici. Et regardez bien que le marché, il continue son chemin vers le haut. Alors, j'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions ou bien des doutes, n'hésitez pas de les poser en bas dans les commentaires. Je vais vous répondre. Et je vous dis à très bientôt. Je vous invite à liker la vidéo. OK? Si vous n'avez pas encore euh, abonné avec la chaîne, abonnez-vous. OK?